Et c'est la suite des Sartois du Web. On vous le rappelle, en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthes et sur notre page Facebook LMTV Sarthes. D'ailleurs, on salue le Mati qui a participé au live de Twitter, qui est toujours là. On te salue, Mati. Et puis, vous le savez, toutes les semaines, je vais faire des portraits. Et je suis allé du côté d'Alençon où j'ai rencontré un dessinateur sartois qui s'appelle Sam Rictus. Il s'inspire de mangas, de science-fiction et de métal. Découvrez son portrait, on revient juste après avec Quentin et ses 4 applications. À tout de suite. Alors, je m'appelle Samuel Guillet, je suis dessinateur et je signe sous le nom de Sam Rictus. Alors, le rictus, c'était un petit peu l'idée du rire un peu ironique, un peu à côté le rire un peu du diable qui ne croit pas dans les choses qu'on lui raconte. Il y a une espèce de détachement comme ça. Moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Moi je suis né donc en 1980, donc par rapport à ma génération, j'ai beaucoup été influencé par l'imagerie du jeu vidéo, par le métal, puis par l'univers des jeux de rôle, donc l'univers Tolkien, l'Heroic Fantasy. Quand j'étais petit, pour l'anecdote, j'ai souvent vu des patchs ou des t-shirts de métal sur le marché. À l'époque il y avait beaucoup tout cet univers-là. J'ai vu un patch du groupe Autopsy, une pochette d'album de Motorhead, donc les peintures, le graphisme un peu de cet univers-là m'a énormément marqué. Et puis j'ai dessiné des choses dans cette ambiance-là. Alors mon style graphique vient de la bande dessinée, BD franco-belge et puis beaucoup de choses japonaises, puisque de par ma génération, nous on a regardé beaucoup Akira, Ken le Survivant, donc on était beaucoup dans la science-fiction dure, un peu comme ça, avec quand même un univers assez violent. Au niveau du sujet des dessins, c'est inspiré un mélange un petit peu de science-fiction et puis de médiéval fantastique. Et donc comme je disais, je viens du manga, mais dans un style un petit peu barré, un peu dégénéré, et puis de la BD de science-fiction, mais ça ne raconte pas nécessairement une histoire, c'est plutôt un univers. En fait, les dessins sont plus comme des tableaux. Donc quand ils sont présentés les uns à la suite des autres dans un recueil, dans un livre, dans un fanzine, un graphzine, c'est plus pour décrire un univers mental, un univers graphique, plutôt qu'une réelle histoire. Après, il peut y avoir une sorte de narration, parce qu'il y a des thèmes et puis des motifs qui peuvent revenir, mais il n'y a pas de scénario. Comme pour tous les artistes, on finit par avoir une méthode de travail, comme tous les métiers. Ça dépend des formats, disons. Moi, je travaille donc à l'encre de Chine, sur papier, essentiellement. Je fais du A4, du A3, et puis depuis 2-3 ans, je me suis mis au grand format. Donc, on est sur du 56 par 76 cm, qui se prêtait bien à l'impression d'images grandes en sérigraphie, que je pratique, de par mon éditeur, le Dernier Cri à Marseille, et qui nous édite souvent des posters en grand format. Moi, ça me permettait, en ayant des grandes images comme ça, de voir un peu à l'avance ce que ça allait donner. Puis pour les expositions, c'était intéressant d'avoir des images qui étaient de grand format, plus impressionnantes sur les murs. Je dirais qu'un dessin comme ça, c'est entre 20 et 30 heures, ça peut être même plus. C'est quand même très long, puisque c'est pas ça dépend si je faisais un dessin, comme j'ai pu faire sur certaines périodes, de manière un peu plus brute, un peu plus lâchée. Il n'y a pas vraiment de retouche, il y a un style assez abrasif, comme ça, un peu punk. Là, c'est un petit peu plus BD, donc la ligne, elle est très finie, très léchée, donc il y a des finitions, etc. C'est plus long. Alors pour cette année, là je suis en train de travailler avec un graveur qui s'appelle Guillaume Guipard, qui est sur Paris. Il travaille au Paris Sprint Club. Donc c'est un collectif de gens qui sont dédiés à l'estampe, au livre, à la diffusion papier, d'images, au sens large, artistique. J'ai appris un peu la méthode de la gravure depuis 2018 avec lui. Donc c'est de la taille douce sur plaque de cuivre. Donc j'ai commencé par faire une estampe, on en a fait une deuxième, une troisième, d'assez grand format. On a eu donc l'idée, il m'a proposé en fait le projet de faire un livre intégralement imprimé en gravure, quelque chose qui est très long à produire, dont on fait peu
d'exemplaires. Donc ça, c'est un livre qui est en cours d'impression et qui devrait sortir au printemps, au début de l'été 2022. C'est vraiment un très gros projet, moi, de mon parcours en tant qu'artiste. Je vais donc exposer en tant qu'invité d'honneur à un festival d'art qui s'appelle Art sur le fil à Alençon. En fin d'année, je vais donc être publié par le Dernier Cri, mon éditeur avec qui j'ai fait quasiment tous mes livres. Et donc avec mon acolyte Julien Raboteau, Jurictus, on va sortir un livre tous les deux, donc au Dernier Cri. Ça va être un livre grand format qui va reprendre justement tous ces dessins-là, parce que lui, il fait aussi également des grands formats, que noir et blanc, très, très grand format, qui sortira en fin d'année. Ça leur plaît, ça leur rappelle un peu l'art populaire du tatouage. Bon, on me dit souvent que c'est un peu chargé, un peu dur à décrypter, et puis une fois qu'on a un peu avancé dans l'image, on voit mieux les formes, mais c'est vrai que c'est assez saturé. J'ai donc un Insta et puis un Facebook, un profil et une page Facebook pour les sites avec lesquels j'ai les éditeurs avec qui j'ai travaillé ou d'autres artistes, comme le Dernier Cri par exemple. Merci beaucoup pour l'accueil, Sam. Vous pourrez trouver d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook. Vous le savez, chaque mois, Quentin vous propose 4 applications à ne pas louper. Et c'est parti pour le store de Quentin. Et ce sera en visio, vous allez voir Quentin. Salut Quentin, comment vas-tu ? Bonsoir Aurélien, ça va très bien et toi? Ça va super bien, donc pas mal d'applications. Et ce mois-ci, il y en a vraiment pour tout le monde, tous les domaines. Ça parle de livres, d'animaux, d'itinéraires vélo et aussi pour prendre soin de soi. On va commencer par l'application Bal. Et ça a l'air intéressant d'ailleurs. Oui, alors on va commencer avec donc la Bourse Livre. La Bourse Livre, c'est une application qui va vous permettre de revendre vos livres. Alors, je trouvais que l'occasion était parfaite. On arrive sur les fins d'année scolaires. Vous allez pouvoir revendre vos manuels ou tout autre livre. Vous avez aussi les mangas, les BD, les romans. Vous savez que tous les livres sont acceptés par la plateforme. Comment ça marche? Vous avez uniquement à scanner le code barre, donc ce qu'on appelle l'ISBC d'un livre, et vous allez pouvoir du coup déterminer le prix de vente par la plateforme, envoyer gratuitement vos livres, soit par Mondial Relais ou dans les Fnac partenaires de la plateforme, et vous serez rémunéré en fonction de l'état du livre, de l'ancienneté et aussi de la demande. En fait, on est concrètement sur du Vinted dans la forme, mais uniquement pour les bouquins et pour les livres, du coup, ça. C'est ça, c'est un peu le Vinted aussi. On peut aussi en acheter, on peut pas forcément que en vendre. On D'accord. peut acheter vraiment tout type de livre, donc c'est un peu de l'échange, de la seconde main et l'occasion du livre. Bah voilà, c'est parti la seconde main. On a vu vêtements, accessoires, jeux vidéo. Maintenant, place aux livres. Et c'est bien que ça prenne de l'ampleur. Et on va parler des animaux avec une application qui s'appelle Bushi. Et c'est vrai que j'étais assez curieux de savoir ce que c'était. C'est quoi exactement comme application? Alors Boshi, c'est tout nouveau, c'est écrit en 2001 et c'est le partenaire virtuel de votre vétérinaire. Alors vous allez devoir remplir un check-up aussi bien de votre chien que votre chat. Sachez que le nombre d'animaux n'est pas limité. Alors ça va servir à obtenir des conseils personnalisés aussi bien sur les soins que la nourriture, le dressage ou encore les vermifuges pour vos animaux, pas uniquement les chiens, pardon. Et vous allez avoir un espèce de carnet de santé. Vous allez partager avec votre vétérinaire habituel. Vous pouvez l'inscrire d'ailleurs sur la plateforme. Donc, comme ça, il récupérera les informations que vous allez remplir tous les mois sur l'état de santé de votre animal. Et à savoir que quand vous inscrivez sur la plateforme, vous avez une monnaie virtuelle qui a été mise en place par les créateurs de l'application. Et cette monnaie virtuelle, plus vous rentrez des données sur vos animaux, plus vous allez en recueillir. Et cette monnaie-là vous sert à recevoir des produits, aussi bien la nourriture que des soins pour vos animaux gratuitement. Et tout ça livré à domicile. Donc en plus de suivre l'état de santé de vos animaux, vous allez pouvoir en prendre soin. Donc des petits bonus, en plus de prendre soin de ces animaux, ça fait toujours plaisir. On est déjà à la moitié de cette chronique. On va parler de GoodMed. Je pense qu'on parle de médicaments, c'est ça? Tout à fait. Tu as vu juste, Aurélien. Ouais, Et j'essaye. Ouais. GoodMed, c'est un peu le même principe que BAL. Et là, avec les médicaments. On va encore scanner des choses, mais ça va être des boîtes de médicaments. Alors, grossièrement, GoodMed, ça sert à savoir quel médicament utiliser, mais c'est un peu plus précis que ça quand même. Alors, vous allez devoir répondre en vous inscrivant sur la plateforme à toute une batterie de questions pour connaître votre état de santé physique. Et avec cela, vous allez devoir renseigner votre sexe, les maladies cardiaques ou autres maladies que vous pouvez avoir. Vous renseignez aussi vos traitements et de là, vous allez avoir par la plateforme un avis sur ce que vous prenez comme médicament.
Donc, vous pouvez avoir des contre-indications que votre pharmacien habituel ou autre n'a pas forcément mis en relation. Ok. Et la deuxième aussi option de l'application, ça va être de scanner, comme je l'ai dit au début, des boîtes de médicaments. Parce que ça arrive toujours, on a toujours une boîte de médicaments au fin fond du tiroir, on ne se rappelle plus à quoi elle sert. Et là, l'application, alors vous énumère ce qu'il y a dedans, à quel besoin elle peut répondre, et si elle est, vous pouvez le prendre avec les traitements que vous avez déjà en cours. D'accord. Donc c'est gratuit, j'imagine, là, tout ce qu'on a dit, c'est gratuit, hein, c'est ça? Ouais, toutes les Ok. applications sont gratuites. Il faut savoir que celle-ci, elle a été créée par une pharmacienne. Et en plus de ça, vous avez alors un podcast qui s'appelle Matin, midi et soir. Ok. Un podcast qui est fait toutes les semaines. Alors aussi bien sur les médicaments, pardon. Et ça balaye vraiment un vaste sujet. Et ça, vous pouvez le retrouver directement sur l'application. Eh ben super. Et on va finir avec du sport, avec Komoot. Donc c'est pour du vélo et de la rando, à ce que j'ai vu, c'est ça? C'est ça. Donc ça va être vraiment idéal pour ce week-end. C'est ça. Komoot, c'est un partenaire de guidage, entre guillemets. Donc quand vous inscrivez encore une fois sur la plateforme, vous pouvez rentrer vos pratiques physiques que vous préférez. Donc vous pouvez tout y retrouver, hein, que ce soit aussi bien de la marche que de la randonnée, du VTT, du vélo. Ça va aller vraiment tous les sujets. Donc vous rentrez ce que vous préférez comme pratique. Et de là, en activant la géolocalisation, ça va vous donner des parcours de randonnée autour de vous. Donc vous pouvez sélectionner les difficultés. Et l'avantage de cette application, c'est que à, à défaut de prendre toujours les mêmes chemins, vous allez pouvoir en découvrir des nouveaux. En plus de ça, vous visitez ce qui est autour de chez vous. Ou alors, même quand vous êtes en vacances, vous pouvez découvrir des endroits grâce à cette application. Et pour Et- les adeptes du sport, vous pouvez connecter en plus l'application, soit une montre connectée à vos données santé de votre téléphone et recueillir vraiment toutes les informations que vous avez pu obtenir durant votre itinéraire. Donc il y en a pour vraiment tout le monde aujourd'hui en termes d'applications. On rappelle, tout ça est gratuit. En plus, même, vous pouvez même vous faire de l'argent avec une des applications. Merci Quentin, on te retrouve le mois prochain. Passe un bon week-end. Merci Aurélien. Et puis Excellent week-end à toi aussi. merci, à bientôt du coup. Et dans quelques instants, on ne va pas vous parler d'un événement, mais de deux événements avec la CCI du Mans et la Ruche Numérique. Je vais recevoir Alexis pour parler d'événements du 21 et du 31 mai. De quoi s'agit-il? Eh bien, restez avec nous, c'est dans quelques instants. À tout de suite.